Bonjour à tous, ici c'est Anakina de akinastro.com. Merci beaucoup de me retrouver pour le deuxième tirage de l'année pour le signe des Capricornes. Et on va commencer tout de suite, on va pas y aller par quatre chemins. Que va-t-il se passer aujourd'hui avec l'oracle des anges, le tarot des anges, pardon, pour le mois de février pour les Capricornes? Alors, on va se concentrer un petit peu. Dites-moi pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, quelle est la tendance pour la première semaine du mois de février 2018 pour les Capricornes? Alors, bon là pour cette première semaine du mois de février, les Capricornes, on vous incite plutôt à la prudence. Si vous avez des plans, si vous avez des projets, on vous dit de ne pas passer à l'action de tout de suite. Mettez-vous plutôt dans de l'introspection et de la réflexion. Revoyez vos plans aussi peut-être, parce que tout n'est pas aussi bien ficelé que vous le pensez. D'ailleurs, vous allez recevoir probablement pour la plupart d'entre vous, dans le domaine professionnel notamment, des retours pas négatifs, mais on va vous faire des remarques concernant votre travail ou même vos projets en disant que voilà, il y a des choses à revoir et voilà, il faut pas être déstabilisé par ça, c'est pour reculer pour mieux sauter. Là encore, alors je sais, les Capricornes ont souvent tendance à vouloir faire les choses seuls. Et là, on vous incite vraiment de prendre de l'aide parce que vous allez être submergé de travail et vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Donc, ça va être un peu frustrant cette première semaine pour vous, les Capricornes. Alors, deuxième semaine. Vous voyez, là, il y a des petits cœurs, là. J'avais oublié de vous dire... que voilà, étant donné que voilà, le 14 février, beaucoup de gens l'attendent avec impatience, alors je me suis mise un peu sur le thème, mais bon, voilà. Bref, je me reconcentre. Deuxième semaine de février 2018 pour les Capricornes. Février 2018. Ok. Je ressens une énergie un peu à bout de souffle, là, les Capricornes. Hein. C'est pas... Fatigué. Hein. Bon, alors, que dit-on pour la deuxième semaine? Il y a pas mal de choses, hein, de ce que je vois. Bon. Vous êtes un petit peu dépassé, hein, par les événements. On vous en demande beaucoup, mais en plus, vous n'êtes pas vraiment prête physiquement à prendre les choses à bras-le-corps, même si vraiment vous en avez envie. Donc faites attention dans le sens où, là encore, on ne vous incite pas à agir, même si les choses autour de vous semblent vous montrer le contraire. Au contraire, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous arrêter et de regarder autour de vous, parce que il y a peut-être des solutions que vous allez trouver qui vous permettront de gagner du temps par rapport à votre travail. Alors, j'ai aussi des messages concernant plutôt le relationnel. Beaucoup parmi les Capricornes ont la possibilité d'avoir pu rencontrer quelqu'un ces dernières semaines, voir qu'il y a eu le retour d'une autre personne. Et là, les relations arrivent à un stade, on va au palier supérieur. Donc, au niveau des relations, c'est plutôt pas mal cette deuxième semaine. On vous incite quand même à réfléchir sur ce que vous voulez, et là dans tous les sens du terme, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel. C'est un moment de réflexion vraiment, hein, mais vraiment de la réflexion profonde, à savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, et agir ensuite en conséquence, mais après. Là, en plus, là, les Capricornes, il y a quelque chose de sympa qui vous arrive là, c'est que vous avez la possibilité
de vous organiser, s'il y a des choses à ranger, des choses à remettre en place, des choses qu'il faut revoir. C'est un beau moment pour vous, c'est un beau moment pour revoir les choses. Parce que là, cette deuxième semaine, comme je vous le dis, c'est pas le moment pour l'action. Donc on persiste les signes pour cette deuxième semaine. Troisième semaine de février pour les Capricornes. Que dit-on? Que dit-on? Que dit-on pour le mois de février? Bon, là j'ai l'impression que là c'est plutôt la troisième, le relationnel qui ressort. Oui. D'ailleurs que ce soit dans le domaine amical ou sentimental. Oh, il y a des choses étranges. Alors, bon, alors déjà, là encore, au niveau relationnel, ça va vite. Au niveau sentimental, il y a des promesses, il y a des grands moments de partage pour les personnes qui sentaient que c'était un peu le statu quo. Là, le statu quo est fini parce que votre relation va passer à un stade supérieur. Pourquoi pas pour certains, peut-être une demande en mariage, ou une demande de Pax, ou une demande de vie en commun. En tout cas, on change de cap. Pour les gens qui étaient en conflit ou bien qui avaient besoin d'être pardonnés ou qui devaient pardonner, c'est aussi une période propice pour ce genre d'événements. Là, on vous incite aussi à rester un petit peu en famille avec les gens que vous aimez. Vous en aurez besoin parce que là, comme je vous dis, le mois de février, c'est un mois vraiment où vous êtes un petit peu entravé, contrairement au mois précédent où vraiment vous étiez vraiment dans l'action. Alors, ce que je trouve un peu étrange là avec ces cartes-là, c'est que vous risquez d'avoir une surprise. Et alors, une bonne, puisque je vois que la dernière carte confirme que c'est quelque chose de bon. Attention, ouvrez l'œil, parce qu'il va y avoir des événements inattendus. Mais fort agréable. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément précisé, mais il risque d'y avoir voilà, des nouvelles très intéressantes et très enthousiasmantes. Là, le destin va vous jouer un tour bien sympathique. Donc voilà ce qui va vous animer pour la troisième semaine, les Capricornes. Et enfin, la dernière semaine, que va-t-il se passer pour les Capricornes en février 2018, s'il vous plaît? Donc celle-ci, elle veut sortir depuis longtemps, j'ai l'impression. Ouais, oula, voilà, c'est pas du tout la même énergie la quatrième semaine. Hein. Pas du tout, pas du tout. Alors là, on va voir si les cartes me confirment ce que moi je ressens. Mais c'est très énergique et waouh. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Ouais, c'est sympa comme tout. Ah oui, ok. Super là pour les Capricornes. Là, vous allez pouvoir repartir. Donc, les 3 premières semaines, c'était repos. N'agissez pas, limite, recueillez-vous. Et là, ça persiste et signe, là, surtout cette carte-là ne fait que persister et signer dans ce que j'ai dit précédemment, à savoir que il va y avoir des surprises. C'est vraiment un mois de surprises qui viennent de nulle part et qui vont dans le bon sens. Les gens qui avaient des conflits ou qui avaient quelque chose qui était complètement bloqué, ça se débloque. Et là maintenant, vous pouvez repartir. Les gens qui se sentaient entravés, qui se sentaient pris à la gorge, ont une occasion de fuir, une occasion de retrouver la liberté. Alors on vous met quand même en garde, hein. Soyez sûr de ce que vous voulez. C'est juste ça la petite mise en garde, c'est-à-dire être libre, oui, mais pour aller où? Donc réfléchissez quand même bien, parce que voilà, la liberté c'est jouissif, surtout quand on sait où on veut aller.
Cette carte-là ne fait que confirmer ce que je dis encore, des événements qui se précipitent dans tous les sens, de bonnes surprises, et les situations difficiles vont pouvoir prendre fin. Il y a vraiment une énergie de libération vraiment pour les Capricornes fin février. Vous repartez sur de bonnes bases, et c'est que du bon, c'est vraiment que du bon, et plus vous soignerez cette période d'introspection, et mieux ce sera pour vous. Voilà pour vous les Capricornes pour le mois de février 2018. Merci à vous d'avoir regardé, vous étiez nombreux à regarder ma vidéo et à m'avoir fait des commentaires. J'ai eu des retours, positifs et négatifs, j'ai aucun problème avec ça. Merci pour vos encouragements. Et puis donc on se revoit le mois prochain pour le mois de mars 2018 pour voir quelles sont les énergies pour les Capricornes. Merci beaucoup, au revoir.